Bonjour, je m'appelle Stefano Palminteri et je suis chercheur INSERM à l'École normale supérieure. Je dirige une équipe de recherche. Dans notre équipe de recherche, nous essayons de comprendre comment est-ce que nous, les êtres humains, nous apprenons de nos expériences et nous prenons des décisions. Ma recherche elle se situe à la frontière entre la modélisation mathématique, la psychologie et les neurosciences. J'ai décidé de rejoindre le board scientifique de QUIT pour plusieurs raisons. Donc déjà, parce que je pense que c'est important d'avoir, en tant que chercheur, un engagement avec des activités qui sont en dehors de l'académie, bien que liées à la recherche scientifique, pour essayer justement d'avoir un impact avec mes recherches dans des domaines de la vie réelle des personnes qui vont finalement pouvoir bénéficier de ces connaissances. Plus spécifiquement, pourquoi QUIT? Parce que dans ma recherche, donc, je m'intéresse à comprendre un processus cognitif spécifique qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Et l'apprentissage par renforcement, c'est un processus cognitif qui est très impliqué dans le développement de toutes les addictions et notamment aussi le développement des addictions au tabac. Et donc je pense que mon expertise, elle peut être pertinente pour les gens qui travaillent chez QUIT pour pouvoir un petit peu les tenir au courant du développement dans mon domaine de recherche d'un côté. Et puis de l'autre côté, je pense que QUIT pourrait nous donner des données et des informations intéressantes, comment est-ce que ces processus d'apprentissage par renforcement se développent dans la vraie vie et donnent origine à des comportements des fois pas souhaitables comme la consommation de tabac. Dans plusieurs de mes travaux, nous essayons de comprendre justement les biais cognitifs qui opèrent au niveau de l'apprentissage par renforcement. Parmi les découvertes que nous avons faites au laboratoire, je pense qu'une découverte est particulièrement pertinente pour la recherche qu'on pourrait faire en collaboration avec QUIT, c'est notamment le fait d'avoir découvert que les sujets ils apprennent de façon préférentielle des feedbacks positifs par rapport aux feedbacks négatifs. Cette asymétrie d'apprentissage, qu'on appelle des fois un biais de confirmation ou un biais de positivité, ça pourrait être un mécanisme fondamental avec lequel on développe certains types d'addiction. Typiquement, quand on développe une addiction, on a une conséquence positive, c'est le renforcement positif qui vient de la consommation de la substance, mais on a aussi des conséquences négatives, comme par exemple une perte de sociabilité, perte d'argent, etc. Et nous pensons que cette asymétrie, c'est-à-dire donner plus de poids au positif qu'au négatif, qui peut être particulièrement exacerbée dans certains sujets et dans certaines situations, pourrait contribuer à le développement des comportements addictifs à long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo.